On vient de rentrer de Barcelone, de passer là-bas la fête de Noël. 2 fois par an, ma famille et moi effectuons un voyage aller-retour de 12 heures pendant la nuit en profitant du temps de sommeil profond des enfants. Noël en Catalogne est un peu différent de Noël en France. D'abord, nous avons beaucoup plus de fêtes à célébrer avec la famille et des amis. Les vacances de Noël vont du 24 décembre au 6 janvier. Quels sont les jours les plus importants pour les Catalans? Certaines familles commencent peut-être avec un dîner le 24 décembre, bien que ce soit généralement une fête plus espagnole que catalane. Ensuite, nous déjeunons le jour de Noël, le 25 décembre, et nous nous donnons des cadeaux, soit le soir du 24, soit le matin du 25. Nous avons également le 26 décembre, San Esteban, une fête célébrée dans plusieurs pays européens, mais pas dans le reste de l'Espagne. Puis, le soir du 31, nous célébrons le réveillon du Nouvel An et le 1er janvier, un déjeuner du Nouvel An. Enfin, nous terminons la nuit du 5 au 6 janvier par la célébration du roi ou de l'épiphanie. En plus d'avoir davantage de fêtes, nous avons aussi des moyens spéciaux de célébrer chacun d'elles. Ce qui coïncide dans certains cas avec la tradition espagnole et dans d'autres cas, nous sommes très originaux. Pour commencer, nous avons le jour de Noël. Certains fêtent l'arrivée du Père Noël, d'autres fêtent El Tío. Qu'est donc El Tío? Un tronc sur lequel on lui peint 2 yeux et un visage. On lui met 2 jambes devant et on le couvre d'une couverture. La tradition dit que nous le trouvons dans les bois et que nous le rapportons à la maison. Les enfants le nourrissent depuis son arrivée jusqu'à Noël, principalement avec des mandarines, du pain ou tout ce qu'ils imaginent. La veille de Noël, ou le jour même du 25, nous le plaçons au Tío, au centre de la pièce, bien recouvert d'une grande couverture et muni d'une canne, tandis que nous chantons une chanson, nous le tapons bien fort. Caga, tio, avellanes i torró. Si no vols cagar, et darem un cop de bastó. Et cela dit, un cadeau est découvert sous la couverture. Cette tradition est célébrée non seulement dans l'intimité de la maison, mais également dans diverses villes en public par les associations ou par le conseil municipal lui-même. Mais en réalité, nous commençons déjà à chauffer le moteur pour Santa Lucia, le 12 décembre, où nous nous arrêtons sur le traditionnel marché de Noël de la cathédrale de Barcelone ou celle-là de la Sagrada Familia, ou encore d'Espinelves, parmi les plus connus. Nous assemblons des décorations de Noël et de la crèche, avec le pastoret de petits bergers, et notre figure bien aimée du Caranet, un pasteur qui fait ses besoins dans un coin de la crèche, et qu'on a utilisé dernièrement pour représenter différentes personnalités du monde politique actuel, social, etc. Le 25, nous mangeons le traditionnel pot-au-feu de Noël, avec sa viande ainsi que du poulet ou de viande grillée au four. Pour le dessert, vous ne pouvez pas manquer le nougat traditionnel, de chichona, d'Alcan ou suchard au chocolat, ainsi que le polvorons et le neulas, tandis que le plus petit récite le verset après l'école au jouant d'un instrument, en échange du don d'oncle des parents. Le 26, allons-y à nouveau. Encore une fois, toute la famille à la maison pour manger. Généralement, pour être heureux avec tout le monde, 25 est donné avec une partie de la famille et 26 avec l'autre. Et il n'y a donc pas de problème pour décider du lieu de rencontre. Le 26, traditionnellement, c'est le jour de canelons, plat préparé historiquement avec ce que nous n'avons pas pu manger le jour précédent. Du 26 décembre, nous passons directement à la nuit du 31. Ce que nous avons ce jour-là, c'est la tradition de manger 12 raisins au rythme de chacun des 2 clochers qui se donnent la place au Nouvel An, événement qui est diffusé à la télévision et qui fera bruit chaque année.
savoir comment les présentateurs se sont habillés, quelle sera la dernière et la première publicité de l'année, celle la plus chère de toute l'année. Et aussi, nous avons le tirage au sort pour la Rosa, l'équivalent de la loterie espagnole pour el Gordo, qui est le 22 décembre, ou El Niño, les garçons, à la fin de l'année. Et nous sommes arrivés à la dernière célébration, la nuit et le matin du roi d'Orient. Le 5 janvier, nous avons passé toute la journée à préparer la traditionnelle rose de roi, la galette de roi, et l'après-midi, nous assistons au défilé de rois qui arrivent à Barcelone en bateau dans les portes. Et puis, ils se tournent vers la centre-ville. Le 5 janvier, la tradition veut que les enfants se couchent tôt, qu'ils laissent un verre d'eau et du pain à côté d'une chaussure de chaque membre de la famille qui souhaite recevoir des cadeaux. Les enfants doivent avoir avant envoyé une carte et l'avoir remise à un page ou à un émissaire de Sa Majesté magique. Et c'est très bien comporté toute l'année, afin que le roi de l'Est ne leur laisse pas de charbon et apporte ce qu'ils ont demandé. Si Fumera a rapporté de bonnes choses sur eux. Fumera est un être de la mythologie catalane qui a 7 yeux et qui entre et sort par la cheminée, avec la fumée, d'où son nom, et qui fait l'espion pour les majestés d'Orient. Il voit tout, entend tout et raconte tout. L'eau et la nourriture laissée pour les enfants sont pour Sa Majesté et leurs chameaux, et les chaussures seront peut-être remplies de bonbons. Enfin, le lendemain, les enfants découvrent le cadeau en mangeant du chocolat chaud. Et pour le déjeuner, nous terminons les vacances avec le traditionnel roscoe et sa fève. Et voilà, les vacances de Noël sont finies. Joyeux 2019!